Salut à tous, Emmanuel David, 6e des derniers championnats de France de marathon. Donc je suis très heureux de vous proposer sur Toubisport mes conseils running, où vous saurez tout sur la course à pied. Donc retrouvez-moi chaque mois pour un petit conseil. Donc le premier point que j'ai choisi d'aborder avec vous, il s'agit du choix de son matériel. Donc il faut savoir que la course à pied n'est pas un sport qui est très coûteux, on va dire, au niveau de la pratique. Par contre, il faut un minimum au niveau de son matériel. Donc que ce soit au niveau des chaussures, au niveau du textile, et ainsi que ses accessoires. Concernant le choix de ses chaussures, comment bien choisir une paire de chaussures? Dans un premier temps, il faut savoir sur quelle surface vous allez courir. Que ce soit la route, les chemins, la piste, le trail, le cross, tout cela va intervenir dans le choix de votre chaussure. Deuxièmement, qu'est-ce que vous allez rechercher dans le choix de votre chaussure? Donc, est-ce que vous allez plutôt tenir compte de l'amorti, de la stabilité, du maintien, de la légèreté, du dynamisme? Tous ces paramètres sont à prendre en compte en fonction, je dirais, de votre poids. Bien entendu, un coureur de 60 kg ne choisira pas la même chaussure qu'un coureur de 85 kg. Nous sommes bien d'accord. À partir de là, il faut noter également, en fonction du gabarit, le type de foulée du coureur. On note 3 types de foulées. Donc la foulée universelle, lorsque l'on pose son pied bien à plat. La foulée type pronatrice, donc le pied vers l'intérieur, où l'on peut voir une usure au niveau de l'intérieur du bord avant de la chaussure. Et également, c'est un peu moins fréquent, les supinateurs, ceux qui posent leurs pieds sur la tranche extérieure, sur le côté. Donc tout cela va intervenir dans le choix de votre chaussure. Il y aura par exemple pour le contrôle de pronation des renforts sur l'intérieur. Et donc si vous êtes supinateur, le pied sur la tranche extérieure, vous mettez un contrôle sur l'intérieur, vous serez complètement à côté du sujet. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque vous choisissez votre chaussure. Donc je vous conseille pour cela, lors de votre choix de chaussures, d'essayer les deux chaussures. C'est important. De bien lasser également, de faire quelques foulées avec. Une chaussure a une durée de vie d'environ 1500-2000 km. Donc il faut faire attention à ça par rapport à l'usure. Donc dernière information, concernant le choix de la chaussure, je vous conseillerais de vous rapprocher d'un magasin spécialisé. Et également, n'oubliez surtout pas, pour ceux qui possèdent des semelles, d'enlever la semelle de propreté à l'intérieur de la chaussure. Maintenant, nous allons évoquer le textile. Donc toutes les marques actuelles proposent d'excellents produits qui sont de plus en plus légers, de plus en plus respirants, de plus en plus confortables. Donc en fonction des saisons, je vous conseillerais d'adapter votre tenue. Donc pour l'hiver, un collant qui protège les articulations. Également plusieurs couches qui permettent de rester au sec l'hiver, de se protéger des conditions climatiques et de s'isoler. Donc contre la pluie, contre le vent, contre le froid, sans oublier bien entendu les extrémités qui sont souvent délicates à protéger. Donc n'oubliez pas votre petite paire de gants, votre bandeau ou votre bonnet pour l'hiver. Concernant l'été, alors n'hésitez pas à mettre votre short avec un slip à l'intérieur qui propose des coutures qui ne font pas de frottement. Également, pour ceux qui sont plus adeptes, vous pouvez utiliser un cuissard et une tenue légère sur le haut. Concernant votre tenue de compétition, c'est très important. Donc vous aurez dû la tester à l'entraînement avant pour voir s'il n'y a pas de frottement au niveau des aisselles, au niveau des seins, entre les cuisses. C'est très important de le tester avant pour ne pas avoir de surprise et de saignement le jour de votre marathon par exemple. Donc à ce propos, vous pouvez vous protéger en passant une petite crème anti-frottement sur tous les points que je viens de vous décrire. Concernant les accessoires, donc je dirais que la montre est un élément indispensable du coureur à pied. Donc vous pourrez choisir les paramètres que vous souhaitez, donc que ce soit le chronomètre bien entendu, le timer qui vous laissera la possibilité de faire sonner votre montre sur les tranches que vous aurez désirées. La fonction fréquence cardiaque, la fonction GPS, la fonction vitesse instantanée, tout ça sont des paramètres qui pourront vous aider dans votre pratique. Et enfin, un élément qui commence à prendre toute sa part maintenant,
Donc c'est la ceinture porte-bidon ou porte-gel qu'on voit de plus en plus fleurir dans les pelotons actuellement. Donc qui vous permettra sur votre sortie, alors là on est bien entendu sur les sorties plus longues je dirais, donc tout ce qui est type semi-marathon, marathon, trail, donc qui vous permettra d'avoir en permanence de quoi vous hydrater pendant votre course à pied et également d'emmener avec vous des gels énergétiques.